Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies pour aujourd'hui. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. J'ai de la place demain mardi. Jeudi, vendredi, ça va être aléatoire et ça repartira dimanche prochain. Donc si vous voulez en profiter demain, allez-y. Je vais commencer pour aujourd'hui avec... Allez, je vais prendre l'oracle du langage corporel. Non, du langage amoureux. C'est pas pareil. Allez, on y va. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dire pour ce lundi? Si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être que vous m'écoutez demain mardi. Bref, nous sommes lundi, jour, jour de ce tirage. Mais peu importe le temps, puisque de toute façon, les tirages sont intemporels. Donc, c'est pas tellement important, en fait. C'est ce qui résonne qui est important. Allez, on y va. C'est parti. Alors, on me parle de fidélité. Sérieux, stabilité, sécurité. Donc là, on est dans une construction solide, où on a envie d'une construction solide. On a envie de fidélité, on a envie d'une histoire sérieuse. Et oui, d'une histoire stable, d'une histoire qui nous sécurise. Il y en a peut-être certains qui en ont marre des relations qui ne durent pas, qui sont trop légères à leur goût. Là, on a envie véritablement de s'engager dans quelque chose, oui, de beaucoup plus stable en fait, hein, tout simplement. Allez, on continue. On me parle de bonheur, de joie et de félicité, donc être heureux, avoir de la gratitude et de se réjouir. Alors peut-être que le fait d'être heureuse, heureux va vous permettre de faire la rencontre, la bonne rencontre. Allez, je vais continuer. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un de stable, de sécurisant, et ça vous met en joie. Vous êtes plein de gratitude. Alors bien évidemment, vous ne vous arrêtez pas sur vos acquis. Vous savez que vous avez tout à construire dans cette relation. Je sens des cœurs apaisés là. Prendre de la hauteur, on prend de la hauteur, on a mûri sa réflexion. On regarde les choses avec un regard nouveau. Je perçois que certains, vous avez travaillé sur vos blessures ici. Vous avez pris de la hauteur sur vos trahisons du passé. Euh, Peut-être que vous vous dites maintenant que c'est pas parce que vous avez été trahi de par le passé que ça va se renouveler. Il y a des choses qui ont été digérées là, c'est pas mal. Hein. Ouais, il y a des choses qui ont été digérées. Alors, pour les autres, celles et ceux qui étaient à tendance à batifoler, il n'y a aucun jugement en plus, vous le savez, sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, bah tiens, ça serait bien que je puisse me mettre dans quelque chose d'un petit peu plus stable. C'est possible aussi. Vous avez pris un petit peu vous avez pris de la hauteur par rapport à vos attentes, à vos envies. C'est peut-être votre autre. Hein. Après, vous switchez hein, les énergies. C'est peut-être votre autre aussi qui était quelqu'un d'assez volage, d'assez instable, d'assez frivole, qui aujourd'hui prend du recul, fait un petit peu le bilan de sa vie et se dit bah, ça serait bien là que je puisse m'embarquer dans un truc un petit peu plus structuré en fait. Ça me changerait, ça m'apporterait certainement un peu plus de bonheur, de joie et de félicité. Allez, je continue. Oula, alors il y en a plein qui viennent de tomber. Donc on me parle de la féminine. Ça, c'est l'énergie yin qui ressort dans ce tirage. On se connecte à son énergie yin, on se connecte à sa féminité. On a peut-être envie d'être la femme d'un seul homme, ou l'homme d'une seule femme, ou la femme d'une seule femme, ou l'homme d'un seul homme. Peu importe votre sexe ici, c'est pas ça qui compte, c'est l'énergie. On me parle d'empêchement, action limitée et relations sociales. Alors peut-être que vous avez un environnement, un clan, une famille, des habitudes qui vous limitaient un petit peu dans le fait de vous mettre dans une relation sereine. J'entends ici réseaux sociaux, j'entends sites de rencontres euh, qui peut-être jusqu'à présent vous ont donné des opportunités d'ouverture, mais finalement vous ont un petit peu enfermé, vous ont un petit peu bloqué. Par rapport à votre cheminement amoureux. Je ne sais pas pourquoi. Prenez si ça résonne en vous.
Après, vous avez peut-être un cercle social, un cercle amical plutôt fermé. Alors là, c'est clairement les amis qui sont en couple. Ils sont tous en couple, avec des enfants ou sans enfants. Et vous, vous évoluez dans cet environnement qui est assez fermé en fait, hein. Ouais, qui est totalement fermé parce que du coup, vous rencontrez pas grand monde de nouveau. Ça vous bloque. Bah oui, c'est toujours les mêmes amis, les mêmes endroits, les mêmes personnes, les mêmes habitudes. Euh, et du coup, on a une action assez limitée ici. Et j'ai l'impression que ça se débloque tout ça. Alors ça se débloque aussi peut-être parce que vous allez enfin vous connecter à des réseaux sociaux également qui vont vous ouvrir une perspective. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on parle de clans d'amis qui enferment, ou de sites de rencontres qui enferment aussi, que vous trouvez enfermants. Bah, parce que les sites de rencontres, c'est pas facile, hein. Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont très bien, et puis il y en a qui sont pas forcément bien intentionnés. C'est une réalité, il faut faire le tri, ça prend du temps, c'est chronophage. Puis c'est très virtuel, on est souvent très très déçu. Et on a quand même parfois la sensation sur ces sites d'être un peu comme un Kleenex que l'on utilise et qu'on jette très rapidement. Donc ça limite effectivement les choses. Ou peut-être que vous avez mis des croyances limitantes par rapport à vos expériences du passé, du coup ça vous bloque. Voyez donc, et on me dit ici que ça se débloque quelque part parce que vous prenez de la hauteur. Euh, vous avez mûri peut-être aussi sur vos besoins, certains, certaines, ou votre autre, hein, bien évidemment. C'est peut-être votre autre dont on parle, hein, clairement. Votre autre a enfin mûri, et là, on va dans quelque chose de beaucoup plus structuré. Donc c'est une belle énergie. Allez, je vais continuer avec je sais plus. Ah, l'astrocoche. Je m'en mêle les pinceaux déjà, bah, je vous dis pas. Si je commence la semaine comme ça, alors qu'elle va être hyper chargée, ça va être quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astrocrush? Alors, manque de franchise. Ah oui, vous êtes certainement tombé sur des personnes qui manquaient de franchise. Et ouais. Euh, des relations Kleenex, des relations superficielles, des gens qui vous ont pas dit les choses, qui ont été malhonnêtes. Peut-être vous-même avez-vous manqué de franchise également. Et oui. Et peut-être même vis-à-vis de vous-même, hein. Je suis pas franc avec moi-même. Je me leurre, je me complais dans un truc. C'est peut-être votre autre, hein, qui manque de franchise avec lui-même ou avec elle-même, prétend des choses et en fait, au fond de lui, au fond d'elle, c'est pas du tout ça, voyez. Euh, mais je perçois aussi des relations qui ont été je dirais d'une grossière superficialité. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, mais un peu grossier dans le sens où, voilà, on a l'impression d'avoir été un objet en quelque sorte. On s'est un peu servi de vous. Les autres se sont un petit peu servis de vous. Vous pensiez peut-être construire et finalement l'autre n'avait qu'une envie, c'était de vous emmener dans son lit. Ça peut être ça aussi. Vous n'a pas dit les choses, s'est barré, vous a ghosté sans vous dire pourquoi. Donc vous êtes resté un peu sur les débris de quelque chose que vous avez essayé de construire, qui n'a pas duré longtemps, et vous n'avez pas eu les réponses. Et le résultat, vous vous remettez en question. Alors qu'il n'y a pas de raison de vous remettre en question, en fait. Alors peut-être qu'il y a eu des choses qui ont fait que, mais vous n'êtes pas seul responsable de ça. Et je sais à quel point le ghosting peut vraiment faire des ravages et vraiment détruire la confiance que l'on peut avoir en soi. Si on est un petit peu fragilisé par les expériences du passé, c'est compliqué. Allez, je continue. Ah, cœur brisé. Aïe, 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 aïe. Ben ouais, les cœurs ont été brisés ici. Les cœurs ont été brisés. On vous a brisé le cœur. Votre autre a le cœur brisé. Vous avez peut-être brisé des cœurs aussi, hein, et oui. Voyez, donc là, on est vraiment dans les douleurs. Oh là là, les blessures. On est dans les blessures du passé. Les blessures qui font très très mal. Alors, on parle de manque de confiance en l'autre également, manque de confiance en toi. Bah ouais, est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Compliqué, hein? Immature. Décidément, alors là, j'ai toutes les cartes. L'immaturité. L'autre est peut-être un petit peu immature, c'est peut-être vous. Donc, est-ce que tu es quelqu'un de mature ou d'immature? Dans quoi tu vas m'emmener? Et là, on vous dit qu'aujourd'hui, l'histoire, elle est possible. Donc ça, manque de confiance en toi, immaturité, cœur brisé, manque de franchise.
on va dire que ça appartient au passé. On met tout ça dans un sac, paf, et on met ça quelque part, très très loin. On met ça derrière soi. Et là, on vous dit aujourd'hui qu'une histoire est possible, que cette personne est fidèle, qu'elle a envie de construction. Donc soyez heureux, heureuse. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors bien évidemment, on ne se repose pas sur ses lauriers ici. Hein. Ah oui, forcément. Une relation, ça s'entretient, ça s'alimente. Voilà, on avance avancez dans votre relation en vous disant comme si que ce nouveau jour était comme le premier jour. Voyez. Comme ça, on évite de mettre des pilou-pilou ou des vieux jogging troués, vous voyez? Des trucs qui sont pas très glamour, en fait. Truc, le truc qui... le tue-l'amour, quoi. On évite les tue-l'amour trop rapides. Alors, le karma, oui, relation karmique, certainement aussi. Elle sort souvent, cette carte. Si vous m'écoutez, vous êtes forcément intéressé par ce que l'on appelle le karma. Mais oui, le karma, le karmique, ces relations qui font qu'on travaille sur soi, ces relations où on a l'impression de connaître l'autre depuis toujours, ces relations de famille d'âme qui sont intangibles en fait. Et oui, le karma, qui est revenu pour nous dire, nous raconter tout ça? Personne. Et on essaye de mettre voilà, des explications sur des choses qui sont impalpables. Hein. C'est pas facile hein, de se dire, tiens, le karma, si on parle des annales akashiques, c'est fabuleux tout ça. Hein. C'est fabuleux, moi je suis passionnée par ça. Si vous m'écoutez, vous l'êtes certainement ou vous vous ouvrez à ça. Après, il faut aussi composer avec les autres lois de l'univers, donc c'est assez, quand on est très cartésien, c'est pas évident. Donc là, oui, on parle de karma, on parle de blessures, on parle de choses à guérir, à soigner, à comprendre peut-être aussi. Peut-être que le fait de passer d'un état de je suis frivole, j'ai pas envie, j'y arrive pas, je suis blessée, on travaille sur soi, du coup on s'autorise à peut-être pour la première fois de sa vie, à vouloir construire quelque chose, vraiment. Malgré toutes les fois où vous avez eu le cœur brisé. Vous savez, quand on dit, ben moi, je n'y arrive plus, je tombe plus amoureuse, amoureux, j'ai trop souffert, j'ai plus envie, je préfère rester dans quelque chose de léger, parce qu'au moins, je prends pas de risque. Ah, c'est facile, hein. C'est même très confortable d'ailleurs. Hein. C'est même très confortable parfois. Disons confortable, enfin, oui et non, mais on a peut-être une sensation de confort, mais est-ce que c'est vraiment ça que l'on souhaite au plus profond de son âme? Je ne sais pas. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Alors, on me parle... Oh, jalousie. Alors, on essaye de faire taire sa jalousie ici. Hein. Alors, c'est bien la jalousie à petite dose. Ça fait du bien quand l'autre est un petit peu jaloux. On a un peu la sensation que l'autre tient à nous. Et vice-versa, bien évidemment. Ça fait toujours du bien. On va pas se dire le contraire. Par contre, la jalousie excessive, maladive, ça, non, stop. Là, c'est pas bon du tout. Il y a peut-être un truc à travailler sur la jalousie, si ça vous parle. Hein. Ou peut-être que votre autre a quelque chose à travailler sur la jalousie. Hein. Et oui. Allez, je continue. Action, on passe à l'action ici. Ça va bouger là, hein. Ça va bouger. Là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui se met en action. Hein. C'est ça la carte de l'action. Et oh là là, regardez la carte du désir. On a envie ici, on a un désir. Alors, j'entends le désir à tous les niveaux. Le désir charnel, bien évidemment, mais le désir de construire quelque chose. C'est pas je désire tout le monde ici, c'est je te désire toi pour aller sur quelque chose de construit et de stable. Tu es l'élu de mon cœur. C'est ça que j'entends. Vous êtes l'élu de son cœur. C'est joli.
Et oui, c'est mignon comme tout, vous êtes l'élu de son cœur. Votre hôte vous a choisi pour construire quelque chose. Ah, regardez, hein, gestation. Et en plus, les choses vont se mettre en place, tranquillement mais sûrement. C'est en gestation. Ça, c'est la petite graine qu'on a plantée, que l'on va arroser avec beaucoup d'amour et qui va pousser, pousser, pousser. Et oui, c'est très joli ça aussi. Je vais prendre quel oracle? Je vais enlever ma bague, vous savez pourquoi? Parce que je suis en train de bousiller mes oracles. Je suis un peu maniaque. Non mais c'est vrai, je sens que ça accroche mes cartes. Ah ouais, bah oui. Non mais c'est normal. Allez, je vais continuer avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Oh là, le Béline, il nous parle de méchanceté. Aïe, oui, on a été méchant avec vous dans le passé. C'est ce que j'entends, la méchanceté. Où on se défend, on anticipe les choses, donc on est piquant, piquante. Non, stop, on arrête avec ça. Hein. Méchanceté, jalousie, vous voyez, quand même des énergies un peu lourdes qui vont directement concerner l'ego ici. Parce que j'étais malheureuse, malheureux, je vais piquer en premier. Des choses pas super, super, il va falloir bosser là-dessus, là. Hein. Votre autre aussi, hein, je parle pas que de vous. Mais, et si jamais vous percevez que l'autre peut être un peu piquant, piquante, avant de piquer en retour, prenez du recul. Ok, pourquoi tu me piques? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je dis pas de pardonner, hein, c'est pas ça, mais parce que là, on pourrait retourner dans un effet miroir pas super, super. Donc il y a quand même des choses à travailler ici. L'infortune. Ouais, on pique parce qu'on a peur que ça marche pas. Oh là là, alors là j'entends clairement des personnes qui sabotent les relations, euh, qui préfèrent saboter. Ça c'est les peurs du rejet de l'abandon. Donc je préfère saboter avant que tu m'abandonnes. Avec l'infortune et la méchanceté. C'est ça que j'entends ici. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là. Je vais inconsciemment saboter la relation avant que tu le fasses, avant que tu me quittes. Ouais. Alors ça, si ça résonne en vous, ce truc-là, faites une... Allez, ça se travaille, ça. Ça se... on peut l'apaiser. Hein. Ah, ça se travaille, ça. Parce que, ouais, l'auto-sabotage, j'auto-sabote avant. Parce que j'ai souffert dans le passé. Voyez, donc peut-être que votre autre aussi aurait tendance à faire ça. Mais l'histoire est possible. Donc à un moment donné, les choses vont se décanter. Je dis pas que ça va être simple, mais il faudra peut-être prendre de la hauteur. Nécessité de prendre de la hauteur sur certains comportements. C'est ça que j'entends. Tiens, je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Alors, pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Alors là, on est en plein dedans. Hein. On est en plein dedans. Hein. C'est juste une synthèse de ce que je viens de vous évoquer. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Et vice-versa, bien évidemment, ce n'est pas à sens unique. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? L'oracle des 10 secrets. Drame et détachement. Et oui, on se détache des drames du passé. Effet miroir, détachement, drame. Drame, détachement. Et oui. Et on me dit, demande l'aide de l'univers. Demandez à vos anges. Demande l'aide de l'univers. Voilà, si tu te retrouves bloqué dans une situation que tu sens qu'à nouveau, il y a un schéma répétitif qui pointe le bout de son nez, que tu le sens venir, demande l'aide de l'univers. Mais aide-toi toi-même également en allant faire une thérapie. Ouais, en travaillant sur toi. Il y a plein de manières de faire de la thérapie aujourd'hui. On peut aller voir un psy, un hypnothérapeute, un kinésiologue, un magnétiseur. Bref, il y a vraiment pléthore de possibilités de nos jours.
En plus des choses qui sont très très efficaces. Donc ne vous en privez surtout pas. Et qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Elle me parle de dis oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Voilà. Pour l'oracle des 10 secrets. Je vais prendre qui? Ah, le Titania, qui était caché là tout au bout à côté de Poupette. Regardez comme elle est belle, Poupette. J'ai failli la couper, petite parenthèse. Un jour, vous allez voir une Poupette rasée. Ouais. Maintenant, parce qu'elle pousse en hauteur, elle est pas super belle. Enfin non, c'est pas qu'elle est moche, mais en fait, cette race de plante, parce que j'ai chasamé Poupette, c'est une... normalement, ça pousse pas comme ça, c'est beaucoup plus touffu. Bah, quand je l'avais achetée, elle était toute touffue. Et là, je sais pas, elle va chercher la lumière. Je ne sais pas où elle va la chercher parce que j'ai quand même un appart lumineux. Hein, bon, bref. Donc, le Titaniette est planqué à côté de Poupette. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, l'arbre. Vous allez pouvoir construire un lien fort et durable. Un arbre fort sous lequel vous allez pouvoir vous reposer tranquillement en toute sécurité. C'est ça que j'entends ici. Ça, c'est beau aussi, l'arbre dans le Titania. Et on me parle de quoi d'autre? Ah, on me parle de la femme. On est encore donc dans les énergies yin ici, la féminine, donc 2 fois. Hein. Être la femme d'un seul homme, l'homme d'une seule femme, la femme d'une seule femme, l'homme d'un seul homme. Et ouais, c'est ce qui s'appelle être fidèle. Et on me parle de la montagne. Ça, j'aime pas. Ce sont les obstacles. Oh. Je pense que vous avez peut-être franchi la montagne, là. Vous êtes passé de l'autre côté. C'est ça que j'entends avec les énergies de ce tirage. Vous êtes passé de l'autre côté de la montagne. Il y a encore peut-être 2-3 petits obstacles à passer, mais on y est, là. Hein. Et oui, regardez. L'union. Ça y est, c'est bon. C'est pour vous, l'union. Allez, on laisse tout ça dans le passé, tous ces trucs tout pourris, là, qu'on ne voulait plus. Et on va vers quelque chose de beaucoup plus construit. On va vers une union, là. Là, il y a des mariages, il y a des unions, il y a des relations stables, il y a des relations engagées et engageantes. La carte de l'union, c'est une très belle carte qui parle de relations, qui parle d'amour, qui parle d'union. Donc, l'arbre plus l'union, là, on est bon, là, hein, on est bon. Là, il y a quelque chose qui est en train de se construire. Là, j'ai vraiment l'image qui me vient. Enfin, c'est pas une image, en fait. Vous avez le passé d'un côté, vous avez le futur de l'autre, et vous avez vous. Et en fait, non, c'est même le passé est derrière, et le futur est devant. Enfin, c'est même pas sur le côté. Et le passé, il est vraiment derrière, vous le voyez. Il est tellement derrière, le passé, vous le voyez plus, en fait. Non, vous le voyez plus, il est derrière vous. Quand c'est derrière, on le voit pas. Et votre futur, il est juste devant. Et votre futur est plein de promesses. Et notamment une belle relation sentimentale, fidèle, stable, sécurisante, qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais continuer comme d'habitude. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, la réponse est celle-ci. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, la réponse, c'est... Oh, 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 ça va couiner. C'est pas grave. Dans un an, voilà. J'entends des cris. Je vous entends crier de derrière mon écran. Certains, hein. Allez, je vais continuer avec l'oracle temporel. Alors, l'oracle temporel, pensez à ce que vous voulez. Je vais vous donner des éléments du passé, du présent ou du futur. Ces éléments sont des signes astrologiques des mois ou des jours de la semaine. Alors, on me parle d'un mercredi. On me parle du mois de septembre avec la Vierge. On me parle du mois de juin avec les Gémeaux. Et on me parle du mois de janvier avec les Capricornes.
Bon, pas mal de signes là. Allez, je vais prendre une carte, enfin non, des cartes bonus. Et là, pareil, ne pensez à rien. Vous pensez à ce que vous voulez. Laissez-vous guider par le son de ma voix. Oh, on me parle du futur. Oula. On me parle d'une tierce personne. Oh, elle avait envie de sortir, celle-ci, vu comment elle a sauté. Et on me parle de voisinage, entourage. Allez, une petite dernière. Et je vais m'arrêter là pour ce tirage du jour. Et on me parle d'illumination. Voilà. Voilà, prenez ce qui résonne. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que cela vous a redonné du baume au cœur. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.